Rebonjour. Bonjour. Tu avais envie de rajouter quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a toujours, après, pour comprendre ce qui se produit en réalité, parce qu'on parlait de ces enfants et des parents, où le piège se referme terriblement fort, c'est que les parents, en réalité, ils sont mus par une bonne intention. Quand on dit que seule l'intention compte, c'est valable dans un contexte bien précis, tout ça. Parce qu'en l'occurrence, les parents, d'une façon générale, ils sont mus par une bonne intention, c'est-à-dire qu'ils désirent le bonheur de leurs enfants. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Donc ils font le maximum possible pour ça. D'accord, toujours. Donc l'intention, elle y est. À présent, qui n'a pas la connaissance de ce qui est à faire pour que le bonheur des enfants soit possible? Comment on fait? C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre dans l'absolu, à un moment donné, seule l'intention compte. Ça veut dire que si on a une intention de vouloir faire bien, on peut faire n'importe quoi, mais c'est l'intention qui compte. Eh ben non, ça va pas comme ça. Ouais. Alors c'est juste, d'une certaine manière, c'est ce qui permet justement ce piège, mais c'est faux, dans le sens qu'il faut donc savoir ce qui est à faire. En fait, nos intentions ne sont valables qu'à partir du moment où on a une bonne boussole. C'est-à-dire que là, tu vois, s'il faut reprendre donc ce mouvement de société, les enfants vont à l'école. On les met à l'école parce qu'il faut les instruire. On est plus ou moins d'accord avec ça, plus ou moins profondément. On les oblige à y aller pour différentes raisons. C'est pour leur bien, en principe. Après, c'est par la contrainte. Bon, bref. Et après, on vous met des amendes de 750 € aux parents s'ils n'y vont pas. Oui, etc. Mais pour dire l'intention des parents, c'est de les mettre pour les instruire, c'est justement pour leur bonheur. En fait d'instruction, on ne leur apprend pas justement la position à adopter par rapport à ce que Dieu veut. Parce que pour pouvoir se soumettre à Dieu, il y a quelqu'un qui a parlé sur les commentaires de cette soumission à Dieu. Je peux te lire le passage si tu veux. Oui. Alors il dit... je suis soumis, donc il a repris ce que j'avais lu là, tu te rappelles, l'invocation. Oui. Donc je suis soumis à tes engagements et à tes promesses autant que je le puis. En fait c'était autant que je le suis, et toi tu avais commenté en reprenant autant que je le puis. Mais bon, est-ce que ça change grand chose d'ailleurs? Je continue. Bon. Donc je suis soumis à tes engagements et à tes promesses autant que je le puis. C'est la soumission à Dieu absolue justice, le contraire de rédempteur, qui n'a pas pour rôle de blanchir les péchés. Ce qui est donc la soumission la plus contraignante qui puisse exister, à laquelle peu de gens sont aujourd'hui capables de se soumettre, d'autant plus difficile dans un monde où règne le vice et l'immoralité. Voilà, par exemple ça... pour pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu, il faut donc connaître quelle est cette volonté. La connaître pas simplement parce qu'il dit qu'il faut faire le bien, ne pas faire le mal. Il faut savoir ce qui est bien, ce qui est mal, dans ce cas-là, pour pouvoir accomplir les choses comme il faut. Et ça, c'est au quotidien, dans chaque instant, à chaque instant de notre existence, il faut savoir que chaque geste que l'on fait, connaître la portée. Parce qu'autrement, si on n'a pas cette connaissance-là, on fait selon ce que l'on ressent. Mais puisque ce que l'on ressent, c'est quelque chose de manipulable, donc c'est assujetti à des puissances dont on ignore les origines. Il faudrait être en contact direct avec Dieu, alors, pour avoir la connaissance exacte de ce qu'il nous demande, précisément à chaque instant, dans chaque situation. Il y a tant de prières, il y a ceci, il y a cela, etc. D'accord, c'est pas ça, et puis en dehors de ça, on fait n'importe quoi. C'est ce qui est fait actuellement, malheureusement. Ça n'a plus aucun sens. Parce que finalement, on prie quel Dieu? En fait, c'est presque par bonne conscience que les rituels sont faits, tu vois. On a fait son petit rituel, sa petite béa. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quelle crapulerie. Du moment qu'on est dans les clous, avec les horaires précis et le nombre d'incantations à faire, tout est bon.
Oui, mais alors là, dans ces conditions-là, elle est où la bonne intention? Quand tu fais quelque chose, tu vois, t'es trafiquant d'héroïne, tu massacres des populations d'enfants dans les écoles, et puis tu fais tes prières régulièrement. Ton intention est où? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est difficile à gérer tout ça. Donc déjà les écoles, dans les écoles, qu'est-ce que les enfants apprennent? Ils apprennent rien du tout. Sauf qu'ils se font bourrer la tête par des histoires et des considérations qui ne vont pas les mener bien loin. Donc ça veut dire qu'il faut revoir tout l'ensemble de ce mouvement sociétaire. Il ne s'agit pas de simplement prendre quelque chose au passage et de le déplacer et puis de faire selon un point de vue parce qu'on envisage, oui, ça serait mieux de... Non, il faut revoir l'histoire de manière à retrouver une position qui est primordiale là-dedans. Comment faire? Tu comprends? En fait, ce qu'on n'apprend pas vraiment aux enfants, c'est la différence entre l'interdit et l'illicite. Tu te rappelles, on avait fait un constat là-dessus. Oui, tout à fait. J'essaierai de le retrouver pour mettre le lien. Et c'est là que les choses quand même se jouent. Ben oui, c'est là, à un moment donné, et le piège, il est, comme je te dis, dans le fait que la bonne intention, c'est plein de gens bien intentionnés. Moi, je ne vais pas décréter que les gens sont mal intentionnés, non. Les parents sont bien intentionnés, ils se font un souci terrible pour leurs enfants, ils essayent toutes les possibilités qui leur apparaissent pour leur bien-être, etc. Mais bon, d'accord, simplement, quand tu as zappé la panoplie, tout l'éventail des possibilités en question est liquidé et t'en mets des bidons à la place. Tu cherches dans tout cette espèce de fatras bidon, et puis qu'est-ce que tu fais? Tu fais donc les choses par rapport à la société, à la direction de cette société. Il est bon que les enfants apprennent ceci pour qu'ils aient une situation comme cela, de manière à éviter ceci et cela, etc. Mais ils évitent quoi? Et ils se plongent dans quoi? Là, il y a nada, finitos. Et c'est donc là où ça se complique. Ouais. Voilà. Et à présent, tu vois, bon, là, dans ce commentaire, alors on parle de ce Dieu de justice qui est le contraire de Rédempteur. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est deux aspects différents du même Dieu. Et justice et miséricorde. Donc la miséricorde surpassant la rigueur, cette rédemption va au-dessus de la rigueur. Pourquoi? Parce que l'homme, dans son incapacité, à un moment donné, il est secouru par Dieu. Comme un enfant qui ne peut plus obéir à sa mère, qui ne peut plus rien faire, sa mère le secourt. S'il lui dit « sors de l'eau, tu vas te noyer », qu'il ne peut plus, eh ben elle le tire dehors de l'eau. Elle ne le laisse pas se noyer. Donc c'est ça, c'est la rédemption en question, il faut la considérer en accord avec la miséricorde, qui n'est pas le contraire de la justice, mais qui est deux aspects, les deux, c'est le bras droit et le bras gauche de Dieu. Je suis d'accord avec ce parallèle que tu fais avec l'amour maternel, etc. Mais quand même, à un moment donné, Dieu nous laisse quand même passer par différentes moulinettes dans l'existence pour arriver à comprendre un tant soit peu certaines choses quand même. Hein. Mais non seulement il nous laisse passer, mais on pourrait même dire qu'il nous fait passer. On peut tout dire. L'histoire, elle n'est pas là. Dieu, la volonté de Dieu, lui, sait où il va, ce qu'il fait, pourquoi. Nous, ce qu'on a à savoir et à chercher, c'est quelle est notre position réelle là-dedans. Oui, c'est sûr. C'est ça. Bon, alors il est bon de réapprendre à savoir ce qu'est quoi. Tu vois, quand on parle de justice, de miséricorde, de rédemption, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réétudier, raison pour laquelle, comme je disais, l'école c'est pour apprendre à ignorer, c'est que c'est pas à l'école que tu vas apprendre ça. Ouais. Alors à l'école on peut apprendre certaines choses, je ne dis pas que tout est caduque. Tu peux apprendre à lire, à écrire, à compter, ça va. Jusque-là, ça va. Mais c'est tout ce que tu apprends. C'est la manière dont tu apprends une manière d'aborder les choses qui est complètement erronée. Voilà, mais je veux dire, tu apprends à lire. Tu apprends à lire n'importe quoi. Tu apprends à écrire n'importe quoi et n'importe comment.
et tu apprends à compter une quantité, c'est-à-dire que tu ne apprends pas les nombres, mais tu apprends les chiffres qui sont purement quantitatifs. Alors donc, il faut faire la correction, là. Qui fait la correction? Où tu trouves la correction? Qui peut te la donner? Tu comprends? C'est les parents, avec quoi? Ils ont passé à la même trituration et ils recommencent le même processus. Et il y a des personnages qui sont venus l'expliquer. Quand je parle des références telles que Guénon, Chouchouon et autres, c'est des personnages qui viennent t'expliquer tout ça. Eh ben, ça n'intéresse pas. C'est intéressant de voir celui-ci parce qu'il a des idées fantasmagoriques. C'est bon. Là, c'est grave. La situation est grave. C'est pas oui, mais non, mais on peut, oui, il faut pas. Tout ça, il faut arrêter le délire. La situation est grave. Donc il faut aller retoucher les choses. Si on veut comprendre la moindre des choses, il faut aller les revoir en détail, patiemment, pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que veut dire ça dans le cadre d'une tradition? Et non pas l'interpréter par rapport à ce que l'on en ressent et ce à quoi on a été conditionné. Ouais. Parce qu'il faut obéir, c'est juste. Mais la désobéissance, quand tu parlais de la désobéissance civile, en soi, la désobéissance civile n'est pas valable dans le sens qu'une société, elle a des nécessités qui font que tu dois obéir à telle chose que tu n'aurais pas à obéir si tu étais seul. C'est entendu ça. Mais obéir à quelque chose d'illicite, c'est désobéir à Dieu. Ouais. Donc à ce moment-là, la désobéissance civile devient de l'obéissance, si c'est considéré comme ça, et si on sait pourquoi on désobéit. On désobéit à quelque chose d'illicite pour être en accord avec Dieu, parce que l'on sait que sa volonté est de tel ordre et de pas d'une autre. On est donc en accord avec lui en étant dans la désobéissance civile. Si c'est désobéir pour désobéir, parce qu'on veut faire les choses selon un point de vue qu'on ressent ci que là, mais ça vaut pas, ça vaut rien du tout ça. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a plus personne donc qui a la boussole pour se permettre d'avoir une position de révolte par rapport à quelque chose, puisque lui-même n'est pas en accord avec l'ordre des choses, tu vois, donc ça n'a aucun sens. Tout ça. Donc voilà, donc quand je te dis que c'est grave, c'est que c'est grave. C'est pas à peu près. Ça ne veut pas dire que c'est totalement désespéré, puisqu'il nous est offert cette répétition du nom de Dieu, cette prière, qui peut être quelque chose de continu. Donc c'est pas désespéré sur le plan essentiel. Bon ben c'est bien, on a trouvé la panacée, dis donc. En tout cas, la trouver, après c'est l'appliquer qui est plus difficile. C'est pas pour dire, on l'a pas trouvée, elle nous a été offerte par tous les personnages d'une certaine envergure qui sont venus nous la chanter. Il ne faut pas nous dire autre chose. Ouais. Et si on parle de rédemption, le Christ est venu ici et il a été offert en sacrifice pour, en somme, racheter les péchés de l'humanité. C'est pas pour les petits péchés, comme dit le personnage qui fait le commentaire, c'est pour le péché fondamental même de l'homme, qui est complètement à côté de la question. Parce que le péché le plus grave, c'est le péché contre l'esprit, ce qui veut dire que tu n'es plus dans l'état d'esprit voulu. C'est le plus grave. Oui, il dit à un moment, quand on demande pardon à Dieu, c'est généralement pour des petits péchés, avec pour engagement de ne pas recommencer et de se racheter en ce bas monde. Alors que les grands saints même demandent pardon à Dieu pour les péchés les plus élevés. Les grands saints eux-mêmes disent qu'ils pêchent je ne sais plus combien de fois par jour. Il faut faire attention à ces notions-là. Parce qu'on peut se sentir bien, juste, on fait tout juste, mais attends... Ça peut être aussi un péché d'orgueil, ça peut être donc une vision faussée, erronée des choses qui nous amène à cette situation-là. On est dans ce temps-là. Donc, humilité, humilité, humilité. Ah ben, de toute manière, s'il n'y a pas cette humilité,
il manque quelque chose de fondamental dès le départ. C'est difficile à traiter ça par des discussions d'ailleurs. C'est très difficile. Mais je veux dire, tu vois, tu cernes, comme je te dis, la bonne volonté, d'accord, la bonne intention. Tout est dans l'intention, d'accord. Tout d'accord, mais à un moment donné, il y a des choses qui sont en contradiction de par elles-mêmes, de par le côté dissolution qui se produit dans le cycle dans lequel on est. Oui. Bon, et c'est là où ça se gâte. Parce que je te dis, moi je comprends bien, les parents, moi je vais pas dire les parents, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça, ils devraient machin, ils devraient quoi. Les parents, pour moi, à mon idée, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leurs gamins. Voilà, pour moi, les parents. De toute manière, le problème qui se passe actuellement, c'est que quoi que tu fasses, de toute manière, c'est tout faux. Oui, mais ce que je veux dire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Donc, ça signifie que, qu'est-ce qu'il faut aller leur trouver à redire, là? Ils font tout ce qu'ils peuvent, à part deux, trois tarés, peut-être, je sais pas, qui ont perdu la boule au-delà de ces limitations-là. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent. Une maman, un père, il va travailler, ils font d'une, il se fait une situation, et si elle a, c'est pour qui? C'est pour lui, d'accord, mais c'est pour sa famille, pour ses enfants. Il veut mettre tout le monde dans le bien-être, il se sent responsable de quelque chose. La mère, c'est pareil. Ça suffit pas. En réalité, c'est bien, il faut qu'il y ait ça. Il faut pas, bien sûr, il ne faut pas que ça manque. Simplement, il y a une nécessité de s'instruire en même temps, actuellement, si on veut pouvoir jouer quoi que ce soit, parce qu'on te met en travers par la force des choses. Tu sais quelle image me vient là? C'est que si tu vois, tu t'évertues à construire des châteaux de sable et il y a toujours les vagues qui viennent détruire constamment, tu vois, inlassablement, tout ce que tu construis au fil du temps. Oui, puis ce qu'il y a surtout là, c'est que toi, tu veux donc te faire une situation pour mettre ta famille dans une certaine aisance, c'est-à-dire que tu joues le rôle que tu estimes être le rôle que tu dois jouer. Bon, d'accord. Mais ça veut dire, dans une société comme celle-ci, que si tu veux pouvoir y arriver, il va falloir faire des entorses partout pour pouvoir te faire cette situation, parce qu'une situation actuellement, elle ne se fait plus par rapport à une qualification qui est à regarder par rapport à la volonté de Dieu, mais elle se fait dans une guerre incessante, une espèce de jungle artificielle où l'homme doit vivre comme un loup, comme un requin, comme un porc, pour pouvoir se positionner. Je sais pas, s'il prend une place en général, il est obligé de la voler à quelqu'un d'autre, on pourrait dire. Tu veux dire que pour réussir, il faut être un tueur, quoi. Voilà, on en est là, les gens qui ont trouvé l'aisance, qui ont trouvé la grande situation. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme entorse sur leur intégrité? Tout à fait. Bon, on va finir là-dessus. Ok, bah écoute, je te remercie bien, puis à bientôt. C'est toujours avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.